Vous savez, parfois, un truc aussi simple qu'un changement de prix sur un produit qu'on connaît tous, eh bien ça peut cacher une stratégie super complexe. C'est exactement le cas de la bière Régab au Gabon, et cette histoire est bien plus intéressante qu'on pourrait le croire à première vue. Alors, la grande question, c'est quoi? Le prix de la régab, il a augmenté ou il a baissé? Eh bien, la réponse, disons qu'elle n'est pas si simple que ça. Et voilà, on y est, le cœur du sujet. Figurez-vous que le prix a fait les deux en même temps. Oui, oui, le grand format, hop, ça augmente, le petit format, paf, ça baisse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ok, pour tout comprendre, il faut revenir un peu en arrière. On est le 15 janvier 2026, c'est la date clé. Ce jour-là, la Sobraga, donc la Société des boissons rafraîchissantes du Gabon, le poids lourd du secteur, publie une annonce qui va faire beaucoup de bruit. Le prix de sa bière iconique, la Régab, va être modifié. Et attention, ce n'est pas une annonce vague. Non, non, c'est très très précis. Le changement ne concerne pas toute la gamme Régab, mais seulement deux formats bien spécifiques, les bouteilles de 65 et de 33 centilitres. Et ce détail, croyez-moi, il est super important pour la suite de l'histoire. Bon, la question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi ce changement et surtout, pourquoi maintenant, après tant d'années, sans que rien ne bouge? Allons voir la justification officielle de l'entreprise. Alors, dans leur communiqué, ils nous disent, je cite, un contexte marqué par la hausse durable des coûts de production à l'échelle mondiale. Bon, ça c'est le langage d'entreprise un peu classique, hein. Mais concrètement, ça veut dire quoi, cette fameuse hausse des coûts de production? Eh bien, en fait, derrière cette grande phrase, il y a des choses très concrètes. On parle de 4 postes de dépenses principaux. D'abord, les matières premières, évidemment. Ensuite, l'énergie, dont on sait que les prix peuvent flamber, le transport aussi, qui coûte de plus en plus cher, et enfin la fiscalité, c'est-à-dire les taxes. Vous voyez, il suffit qu'un seul de ces 4 éléments grimpe pour que ça se répercute sur le prix final. Allez, à cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, ça donne quoi sur l'étiquette? Combien ça va coûter maintenant, au moment de passer à la caisse? Et c'est là que toute la stratégie se révèle. Regardez bien. La grande bouteille, la 65 centilitres, elle augmente. Elle passe à 600 francs CFA. Mais, et c'est là que c'est malin, la petite, la 33 centilitres, son prix diminue. Il passe à 350 francs CFA. On voit bien que ce n'est pas juste une augmentation pour compenser les coûts. Il y a clairement autre chose qui se trame. Maintenant, pour vraiment comprendre à quel point cette décision est un petit séisme, il faut remettre les choses en perspective. Ce n'est vraiment, mais vraiment pas un ajustement anodin. 16 ans, vous vous rendez compte? 16. C'est le nombre d'années incroyables pendant lesquelles le prix de la Régab n'a pas bougé d'un centime. Pensez-y, pendant presque 2 décennies, avec l'inflation, les crises, la hausse de tous les coûts possibles et imaginables, le prix, lui, est resté stable. Ça donne tout de suite un autre poids à la décision d'aujourd'hui, non? Et c'est pour ça que le point le plus important à retenir, c'est de ne surtout pas analyser ça comme une simple hausse de prix. C'est beaucoup, beaucoup plus subtil. C'est une vraie décision stratégique, mûrement réfléchie. D'ailleurs, il suffit de regarder les mots qu'ils ont utilisés. La Sobraga ne parle pas d'augmentation, mais de réajustement tarifaire ciblé. Le mot qui change tout, c'est ciblé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une augmentation générale un peu à l'aveugle pour faire rentrer de l'argent. Non, c'est une action quasi chirurgicale, pensée pour avoir des effets bien précis sur des clientèles différentes. Pour le dire simplement, cette histoire de j'augmente d'un côté, je baisse de l'autre, ça suggère une stratégie beaucoup plus fine qu'il n'y paraît. On peut facilement imaginer le raisonnement. En baissant le prix du petit format, on le rend plus accessible, peut-être pour attirer une clientèle plus jeune ou pour aller concurrencer les sodas sur leur propre terrain. Et en même temps, on augmente le prix du grand format, le format historique, en se disant que les consommateurs fidèles, eux, continueront de l'acheter. Ce n'est pas une réaction, c'est une action. Et tout ça, ça nous amène à une question vraiment passionnante pour l'avenir. En jouant comme ça sur 2 tableaux à la fois, la Soberaga tente un pari audacieux. La grande inconnue maintenant, c'est de savoir comment les consommateurs et le marché gabonais vont réagir. Est-ce que ça va marcher? Une chose est sûre, on n'a pas fini d'entendre parler de la bière Régab.